Donc c'est une souillure, c'est normal, c'est venu de vous et vous êtes souillé. Donc vous devez vous sanctifier, vous laver et puis faites tout ce qu'on fait dans l'Église céleste. On a dit 3 jours parce qu'on considère que lorsque vous l'avez eu la nuit, vous comptez toute la journée du lendemain jusqu'au soir. Et puis donc l'autre jour, vous êtes pur. Donc vous devez vous sanctifier. Alors ces esprits, ils viennent chez des gens, ils ont des rapports avec eux. Ils ont des rapports sexuels avec eux. Pour d'autres, ils n'auront pas de rapport sexuel. Par exemple, je donne toujours mon cas. C'est ce que je sais que je dis. Quand j'étais dans le monde, j'avais esprit de mamie aussi, mais je n'ai jamais su que j'étais possédée par un esprit. Pourquoi? Parce que aucun esprit n'a jamais eu de relation sexuelle avec moi. Et donc, je n'ai pas vécu ça dans le monde. Je n'ai jamais vécu jusqu'à ce que je me baptise. Jamais jusqu'à ce que je reçoive le Seigneur Jésus. Jamais. Donc, quand les gens me demandaient si moi, Mami Wata ne me gênait pas, je disais non. Mais pourquoi je dis aujourd'hui que j'avais Mami Wata? Parce que j'avais tout. Comme les gens, même en me voyant, savaient que celle-là devait avoir Mami Wata. J'avais tout ce que Mami Wata aimait. J'aimais la beauté, j'aimais mon corps. Et je vous ai souvent dit, si on m'appelait Mami Wata Dogini à la maison. Parce que tout le temps, j'avais le miroir à la main. Je devais me mirer, même quand je prépare, même quand je suis en circulation. Je me mire. J'aime me regarder dans le miroir. Je m'aimais. je me mirais. Et j'aimais mes cheveux, par exemple. Que ce soit mes cheveux naturels ou que ce soit les mèches ou les perruques. Je dois tout le temps me peigner. Et j'aime prendre soin de mon corps. Dieu merci, je me suis jamais dépigmentée. Mais c'est des gens qui se dépigmentent souvent, ceux qui sont possédés par des esprits, parce que ça les amène à faire des choses contre nature, contre Dieu. Toujours en voulant s'embellir, on exagère. Et là aujourd'hui, en étant consciente, je ne mentirai pas que non. Dans le monde, je n'étais pas possédée par un esprit. C'est clair que c'est un esprit malin qui me faisait ça. C'est un esprit de l'eau. L'esprit malin, il aime bien lorsque vous-même, vous ouvrez les portes de l'impudicité. Ou soit il met ça dans certains, ou lorsque vous-même vous avez ça, il viendra toujours. Même si c'est lui qui met l'impudicité en vous. L'esprit n'a pas de pouvoir sur vous. C'est vous-même qui lui offrez. Parce qu'on dit que l'esprit de prostitution, c'est un esprit de prostitution. Et j'ai eu toutes les occasions pour me prostituer, mais je ne l'ai pas fait. Alors je crois que nous sommes forts. Aujourd'hui, je parlais avec des gens hier sur l'église du christianisme céleste, comment les gens ont de pouvoir sur les anges. C'est parce que Dieu nous a donné le pouvoir sur les anges. Donc, nous sommes plus forts que tous les esprits. Un homme debout est fait de 3 choses que l'esprit n'a pas. L'esprit n'a pas le corps, l'esprit n'a pas d'âme. Quelqu'un m'a demandé hier, est-ce que les saints, quand ils meurent, ils peuvent devenir des anges? J'ai dit non. Les anges n'ont pas d'âme. Donc, un saint, il a été chair, âme et esprit. Donc, il ne peut pas se transformer du jour au lendemain en un esprit seulement. C'est l'âme qui s'en va. Donc, il ne peut pas devenir un ange. Il demeure un saint avec toute sa mémoire. Il n'a pas perdu la mémoire. Il demeure un saint avec toute sa mémoire de la terre. Si on va me dire que David a dit qu'on ne peut pas dire on oublie, non, on n'oublie pas. Samuel s'est souvenu quand on l'a ramené. Il s'est souvenu. Donc, c'est pourquoi un homme a de pouvoir sur les anges et sur les esprits. C'est parce que nous sommes faits de 3 choses que eux, ils n'ont pas. Eux, ils sont faits d'une seule chose. Ils sont esprits seulement. Donc, vous avez de pouvoir. Vous pouvez contrôler l'esprit de nuit. Vous pouvez contrôler les anges aussi. Parce que vous êtes corps, âme et esprit. Vous pouvez les contrôler. Maintenant, ces esprits qui se manifestent, celui qui n'a pas de rapport sexuel la nuit, qu'il ne dise pas qu'il n'a pas d'esprit. Il faut s'examiner soi-même. Est-ce que vous n'aimez pas la beauté? Est-ce que vous n'aimez pas les chichis? Vous n'aimez pas vous embellir? Vous n'êtes pas trop charnel? Parce que vous êtes trop charnel, ne pensez pas que cela vient de Dieu. Non. C'est typiquement de Satan. Ceux qui aiment prendre soin d'eux. Aujourd'hui, moi, je me néglige naturellement, alors qu'autrefois, ça ne sera jamais moi. C'est pourquoi ceux du passé, quand ils me voient, ils me disent, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas que j'ai perdu l'argent, je n'ai plus l'argent
de m'habiller. Je peux me payer des diamants aujourd'hui. Je peux me payer de l'or. L'Éternel me permet cela aujourd'hui. Mais je ne le ferai pas parce que je n'ai plus de passion pour ces choses-là. Je n'ai pas. S'il me plaît aujourd'hui de me mettre des diamants sur le corps, je m'achèterai des diamants. Je m'achèterai même des pierres, d'autres pierres précieuses si ça me plaît. J'en vois plein, des catalogues, et puis de jolies bagues, de jolis bracelets, beaucoup d'oreilles comme avant, mais ça ne me dit plus rien aujourd'hui. Quand on m'envoie des choses comme ça, comme moi je vois, si c'était avant, je dirais, oh, waouh! Aujourd'hui que Dieu nous permet, Dieu nous bénit, on peut facilement s'obtenir cela. Mais ça ne me dit rien. Je vais mettre ça où? Je vais porter ça où? Mon corps n'est plus pour ça. Mon corps est pour le Seigneur aujourd'hui. Donc, je ne sens pas l'envie de le faire. Autrefois, je mettais des bagues sur les 10 doigts. Vous ne voyez pas que c'est exagéré? That's too much. Et on ressemble déjà à Mami Wata debout. Honnêtement. C'était m'appeler Aladja. Je n'étais pas Aladja, mais juste en voyant les bagues sur mes 10 doigts, il n'y a que des pierres et de jolies choses, hein, de l'or, des beroutes et tout ça. J'aimais ça. J'aimais. Ça me fait voir. J'aimais pas qu'on me voie, j'aimais pas qu'on me remarque. Vous voyez, j'avais deux natures. Ma nature timide qui n'aimait pas, même sortie dans le quartier seule, je n'aimais pas. Je dois toujours dire à un enfant ou quelqu'un, accompagne-moi. Je n'aime pas aller seule. Je n'aime pas aller seule. Je n'aime pas sortir seule. Parce que j'étais timide, j'aime pas qu'on me regarde, parce que j'étais d'une apparence, quand je sors, tout le monde me regarde. Tout le monde doit me regarder, et ça m'énervait, je n'aimais pas ça. J'aime pas qu'on me regarde. Mais en même temps, tu n'aimes pas qu'on te regarde, mais regarde comment tu t'habilles. Tu es extravagant, tu t'habilles too much, et tout le monde c'est attirant. On peut pas demander aux gens de ne pas regarder ce qui se fait voir. Et voilà, c'était ça. Donc, j'aimais m'habiller, donc je ne peux pas dire si c'était pour me faire voir que les gens me regardent, parce que je détestais qu'on me regarde. Mais quel est l'esprit qui me faisait ça alors? C'était un esprit mauvais. C'était un esprit contradictoire à l'esprit qui est en moi, qui n'aimait pas être quelqu'un qui s'affiche. Donc, et ça, quand j'ai reçu le Seigneur dans l'église céleste, j'ai compris. Et parce que j'ai vu deux esprits se battre pour moi. Le blanc et le noir se battaient pour moi, et le blanc a triomphé du noir. Et c'était ça, les deux esprits qui étaient en moi. C'est pour ça que je sentais toujours que j'étais deux personnalités. C'est ça. Aujourd'hui, si quelqu'un met 10 bagues, waouh, aux 10 doigts, je trouverais ça vraiment, vraiment dégoûtant. Mais j'aimais ça. Et tout le monde pouvait me voir. On me voyait partout, je passe, j'étais remarquable. Je ne peux pas passer quelque part et on va dire que je suis passée inaperçue. Ce n'était pas possible. On me voyait toujours. Donc, c'était l'esprit de l'eau qui agissait ainsi. Alors, je veux vous dire aujourd'hui que cet esprit de l'eau se manifeste sous plusieurs manières. Certains vont peut-être avoir des relations sexuelles. D'autres vont passer le temps à séduire les hommes. Lorsque ces hommes s'approchent d'eux, ils ramassent le serpent. Eux aussi sont contaminés par cet esprit malin-là. Ces femmes-là prennent la chance des gens lorsque vous vous approchez d'elles, ou lorsque ces hommes-là couchent avec vous. Ils prennent votre chance, ils prennent le bien chez les gens parce que ce sont des missionnaires. Ils ont reçu une mission de Satan. Donc Satan leur donne le pouvoir un peu comme le Satan a donné à Ève de séduire Adam. C'est Adam qu'il voulait. C'est Adam, la première créature que Satan voulait. C'est pour ça qu'il est passé par la femme. Satan ne voulait pas Ève, il voulait Adam, il était jaloux de Adam. Parce que Adam avait un corps, une âme et un esprit. Mais lui n'était qu'un esprit et il ne pouvait rentrer que dans d'autres objets, comme un serpent. Vous voyez, Lucifer était jaloux. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de rentrer dans un esprit comme celui d'un serpent pour pouvoir tromper les gens à l'apparence ou tout ça. Il pouvait seulement être invisible. Il voulait se faire voir aussi. Il voulait qu'on le voie aussi. Et c'est pour ça, tous ceux qui ont l'esprit là aujourd'hui aiment se faire voir. Ils aiment que partout où ils passent, qu'on les remarque. Satan voulait aussi avoir un corps pour qu'on le voie. Il était jaloux parce que Dieu aimait l'homme et parce que Dieu avait fait l'homme de supérieur à lui. Il voulait aussi être comme lui. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont possédés aujourd'hui, ils ont tout, mais ils aiment se faire voir encore. Ils ont le corps, ils ont tout, mais ils doivent se dépigmenter pour qu'on les voit plus.
Ils doivent mettre des cils et qui sont comme des porc-épics qui sont longues jusqu'à toucher le ciel avant qu'on ne les remarque. Hein? On doit percer le nez, percer les yeux, percer la tête, percer le crâne, percer partout avant qu'on ne les remarque. C'est des gens qui sont possédés, des femmes qui sont possédées. Elles doivent faire des cheveux extraordinaires. Je vous ai dit, j'étais possédée dans le monde, c'est pour ça que j'aimais faire des cheveux extraordinaires aussi. Et là, voici une ancienne photo de moi qui a été prise il y a une vingtaine d'années pour dire un peu comment j'étais autrefois. Et vous voyez, je parle des cheveux, je parle de cette photo. Cette photo a été prise comme ça parce que je n'aimais pas qu'on me prenne en photo, mais on m'avait volé ça. On m'avait volé la photo, je peux dire. Puis on m'a envoyé ça sur mon portable. Et donc, je l'ai gardé, heureusement que je l'ai, pour dire, nous pouvons changer. Nous pouvons changer pour le meilleur. Nous pouvons vraiment changer. Ça, c'est moi du passé, il y a une vingtaine d'années. Et avec tous ces cheveux, et ça, ce n'est même pas le pire. Il y a encore pire que ça, les cheveux que je faisais. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Le monde aujourd'hui, il y a tellement de cheveux que ça ne veut rien dire. Mais avant de connaître le Seigneur, et en ce temps-là, vous avez ces genres de choses sur la tête, ça attire de l'attention sur vous et puis ça amène beaucoup de commentaires. Aujourd'hui, le monde devient, vous savez, chaque jour, les gens deviennent plus dépravés. Donc ça, maintenant, dans la société d'aujourd'hui, c'est quelque chose de normal. Ça veut dire que tu as fait des cheveux normaux sur la tête. Donc, voilà. Donc, si aujourd'hui vous êtes comme ça, vous êtes possédé, vous devez chercher un moyen de sortir de ce corps-là, d'abandonner la chair-là, si vous voulez vraiment une délivrance. Vous cherchez la délivrance, vous voulez être délivré des esprits de l'eau, vous devez abandonner la chair. Tout ce que l'esprit là aime, vous devez rejeter cela. Et aujourd'hui, je vous ferai mon témoignage dans cette émission pour aider tous ceux qui veulent sortir, ceux qui veulent s'appartenir et ne plus appartenir à l'esprit de l'eau, qu'ils sachent comment être délivrés. Je vous dis la vérité, ce n'est pas un pasteur qui vous délivre de ça. Aujourd'hui, on voit beaucoup de conneries où on fait des délivrances sur YouTube, on fait des délivrances dans les églises et le pasteur prie « Hey, sors de ce corps! Oh, Satan! Et esprit de l'eau! Esprit de mamie, sors! » Tu vas crier fatigué, il va jamais sortir. Est-ce qu'elle veut laisser ça? Elle ne veut pas laisser. Tu n'as même pas le pouvoir. Et c'est là, d'autres vont toucher vos seins, vous toucher vos fesses, pour vous dire qu'ils sont en train de faire sortir l'esprit de vous. C'est faux. C'est pour jouir, c'est pour se sentir à l'aise. Tu es allé t'offrir. Bon job. Et après, tu rentres encore avec 40 démons, de plus que ce que tu avais. 40 autres démons. Donc le pasteur t'aura transmis la vraie délivrance. Elle vient de la repentance. La vraie délivrance vient de la repentance. Nous allons prier. Mais si nous prions, c'est comme tu vas prendre une fleur pour aller déposer dans la boue. Elle perd sa valeur. Elle ne va pas donner. Vous comprenez? L'esprit est en toi. Toi-même, tu continues pas à mettre 40 fonds de terre. Tu mets des fossiles, comme porc-épic, non comme ça, au ciel. Bien, je ne dirais même pas porc-épic, je dirais plutôt des chenilles. Vous savez, les chenilles avec les poils, c'est comme si vous prenez des chenilles que vous mettez sur vos yeux. Toute cette extravagance. Ouais, c'est exactement à quoi ça ressemble. Regardez-moi ces chenilles et regardez les cils, si ce n'est pas la même chose. Vous faites toutes ces choses et vous dites que vous voulez être délivré. Vous payez des perruques chez les Indiens. Les Indiens qui sont des adorateurs du serpent. Et c'est leur tête, ils offrent les mèches là à leur vaudou. Et maintenant, vous allez prendre ça de leur vaudou et vous venez vendre. Les gens, hein, ils viennent, ils vous vendent ça et vous achetez. Les mèches sont possédées. Moi, j'ai vu des gens venir à l'église, leur tête était du serpent. Donc, est-ce que vous-même vous portez des choses comme ça? Vous aimez encore faire tout ce qui est dans le monde? Comment vous voulez une délivrance? Vous n'aurez jamais la délivrance. Vous savez comment Dieu m'a délivré et voici mon témoignage. Comment vous voulez être délivré? La question nous a été posée ici. La question nous a été posée par notre bien-aimé ici.
Bonjour, sœur en Christ. Avez-vous, s'il vous plaît, des vidéos parlant de femmes mariées de nuit? Si oui, pouvez-vous me le partager, s'il vous plaît? Sinon, quelle serait votre recommandation pour en finir avec? Pour ma part, je rends grâce à Dieu. Par la prière, je demande au Seigneur Jésus-Christ de combattre ce phénomène diabolique et de me purifier de tout ça. Bien aimé. Je vais dire ici, lorsque vous êtes ma recommandation et la recommandation du Seigneur pour tous ceux qui sont possédés par les esprits de nuit, une délivrance d'un homme qui a vraiment le Seigneur serait bien pour vous. Mais ça ne va pas faire partie de l'esprit de votre vie. Ça va avec l'esprit à moitié. Et maintenant, il faut que vous vous éloignez de lui. Et c'est là que je vais vous donner mon témoignage. Je vous ai dit qui j'étais dans le monde. J'étais une femme du monde. J'aimais la beauté, j'aimais le monde et je vivais tout. Je n'étais pas parfaite. Et puis, je ne peux pas dire aujourd'hui que j'étais parfaite, non. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas. J'avais mes limites. Mais ces limites n'étaient pas suffisantes pour que les mauvais esprits restent loin. Parce que je faisais tout ce qui leur faisait plaisir. Les boîtes de nuit, par exemple, boire l'alcool, mais j'étais modérée dans tout. Mais, vous savez, dans le Seigneur, la modération, c'est l'abandon de toute chose du monde. Mais dans le monde, c'est que nous faisons, mais nous n'exagérons pas. Par exemple, le maquillage, je n'exagère pas. Moi, mon maquillage consistait seulement huile à lèvres. Je mettais rarement de rouge à lèvres, je n'en mettais même pas pratiquement. Non. Huile à lèvres et puis crayon que je relevais mes lèvres, juste le bas parce que j'ai déjà mes lèvres dessinées comme ça, noires et le contour. Dieu m'a dessiné le contour déjà. Donc, je mettais juste le crayon marron pour le contour puisque là, c'est marron. Donc, je contournais ça. C'est tout. Et puis, je n'ai jamais mis de faux cils. J'en ai eu toujours peur, tout ce qui va toucher mes yeux. Et les fonds de teint, peut-être parfois, juste un peu de fond de teint, poudre libre, et puis je suis partie. Je n'ai pas besoin des choses compliquées. Mais aujourd'hui, la différence entre celle-là et moi, c'est que je n'en mets plus du tout. Pas un peu. Dans le Seigneur, lorsque vous voulez être débarrassé des mauvais esprits, vous ne faites pas un peu, vous ne faites pas du tout. C'est ça la solution, c'est ça la guérison. La prescription, c'est pas du tout. On dit à quelqu'un, mange un peu de sel. Non, Dieu dit, ne mange pas du sel. C'est comme ça. Depuis que j'ai connu le Seigneur, il m'a dit, ne mange pas ceci. Il ne dit pas, ne mange pas tout. Il ne dit pas, mange un peu. Il dit, ne mange pas du tout. Dieu n'a jamais dit, fais un peu. Donc, un peu de maquillage par moment, non. Vous voulez être délivré ou vous ne voulez pas. Si tu sais que tu n'es pas possédé par un esprit, ok. Crois ça. Mais moi, je te dis que même dans mon ignorance dans le monde, aujourd'hui, en ayant reçu le Seigneur, je peux me dire que même si je ne me prostituais pas, je ne voulais pas, je ne mentais pas. Dans le monde, je ne voulais pas, je ne mentais pas. Mais j'étais possédé par un démon. Je ne voulais pas, je ne mentais pas, je ne me prostituais pas. J'aimais même pas les garçons, j'étais tout le temps avec les hommes, j'avais des amis hommes, mais bon, je n'ai pas fait de choses. Mais ça ne fait pas de moi une femme parfaite. Le démon était là, mais se manifestait d'une autre manière. Je séduisais les gens, mon corps séduisait. En passant dans la rue, les gens faisaient des accidents. C'est une forme de séduction que l'esprit mauvais vous donne. Il fait tomber beaucoup. Vous comprenez? Vous êtes un instrument. J'étais un instrument du diable. Aujourd'hui, quand les gens me regardent, ils veulent suivre mon exemple dans le Christ. Hier, quand les gens me regardaient, ils voulaient faire comme moi. C'est les cheveux, les gens me demandaient, tu as tressé les cheveux où? Oh, tes cheveux sont ci, tes cheveux sont ça. Qui t'a fait ça? Quand les gens me voyaient, tu as payé ton habit où? Oh, tu t'habilles bien, tu payes tes vêtements où? Voilà ça, les questions hier. Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes venus maintenant me demander des recommandations, vous êtes venus me demander conseils. C'est ça la différence entre celui qui appartient au monde et celui qui appartient à Dieu. Lorsque vous êtes pour Dieu, les gens viendront à vous pour des conseils divins. Lorsque vous êtes dans le monde, oui, votre apparence. Vous n'êtes pas venu me demander quel fond de teint je mets. Je n'en mets pas. Même si je suis tout le temps aux lumières, les vidéos que vous voyez, c'est les lumières. Mon frère qui est dans le cinéma me dit tout le temps, écoute,
tu dois mettre un peu de poudre au moins. Sinon, ce n'est pas bon, les lumières. Je dis, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Je n'en mets pas. Et j'ai cessé de mettre des lumières. Donc, soit je cesse de mettre des lumières. C'est tout. Et puis, je fais mes choses. Si la vidéo n'est pas claire et que c'est sombre, et c'est pour ça que la majorité des vidéos sont sombres maintenant, parce que les lumières me gênent les yeux, et puis, c'est tout. Mais bon, c'est sombre. Si c'est sombre, moi, je m'en fous de la qualité. Je veux passer un message. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne voir une belle tête. Non. Donc, je ne mets pas de maquillage. J'ai cessé de mettre totalement. Vous cessez de mettre totalement. Il n'y a pas de un peu, non, mais je ne peux pas stopper complètement. Tu ne peux pas stopper. Tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance que tu es jolie. Tu es cacamou. Tu préfères le cacamou, là. Ça, c'est le maquillage même qui est cacamou. Personne n'est vilain. Et aucune femme n'est vilaine. On est belle. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Donc, nous devons nous aimer tels que nous sommes. Comment moi j'ai été délivrée? C'est mon exemple que je vais vous donner. Cette femme du monde que j'étais était possédée par l'esprit de l'eau. Ma confirmation m'a été donnée par un rêve. Lorsque je suis rentrée dans l'église de christianisme céleste, Dieu a commencé par me dire les premières règles. Ne fais plus de cheveux, plus de mèches sur la tête, plus de défrisage, rien. Donc tu laisses tes cheveux comme ça. Et quand je dis ça, je ne dis pas que ça va être comme ça pour tout le monde. Mais ce qui doit être comme ça pour tout le monde, c'est de laisser les mèches, les défrisages. Ayez vos cheveux naturels, mais peignez-les. Je n'ai pas dit que c'est Dieu qui a dit ça pour tout le monde. Pour moi, c'était ça. Mais ce que Dieu veut pour tout le monde, c'est que nous abandonnons la chair. Parce que Dieu sait comment il a créé son monde. Tout ce que le diable a rajouté, Dieu sait. Toutes ces choses de maquillage ou de beauté, c'est le diable qui a rajouté. Et tous ceux qui suivent ça vont vers lui directement. Et je vais vous donner la preuve aujourd'hui. Lorsque j'ai reçu le Seigneur et qu'il a commencé à me dire ça, il dit les boucles d'oreilles, tu ne mettras plus. Je ne mettais plus les chaînes, boucles d'oreilles, tout, j'ai laissé. Bien. Après, c'était mon habillement. Je n'aimais pas porter les choses trop longues. Donc, je ne portais pas de paille non plus. Je mettais plutôt les pantalons, les jupes et tout ça. Puis un jour, j'ai donné, comme je suis venue dans l'église céleste, on m'a dit de rester à l'église, de ne plus aller à la maison. Donc, je n'avais pas les tenues appropriées pour l'église. Donc, j'ai pris un pagne alors, et puis j'ai demandé à un frère dans l'église de m'amener ça chez un tailleur et de me coudre ça. Et je lui ai donné le modèle, parce que moi-même je créais mes modèles. Je n'aime pas mettre les choses que tout le monde met. Et c'était une petite jupe, je lui ai donné un habit dessus, il allait suivre les hommes de l'habit et me fait ça. C'était un bon couturier, il pouvait le faire. Donc, l'habit était un petit habit, un petit bras, de façon, je me rappelle encore. Et quand je lui ai remis ça, le frère est parti, il l'a remis. Et la nuit, je me suis couchée, puis j'ai vu, l'ange est venu devant moi. Il a cousu l'habit, le même pagne que j'ai donné. Il a cousu ça maintenant sous un autre modèle d'une jupe longue et avec un bras. Ils ont refait le modèle et ils m'ont présenté. C'est ce modèle que tu vas faire. J'étais très obéissante. J'ai appelé le frère, j'ai dit va chez le tailleur, dis-lui de ne plus faire ce modèle. Fais la jupe longue et de faire le bras long. Donc j'ai changé comme ils ont dit. C'est comme ça qu'on a commencé à contrôler ma vie. Dieu a commencé à contrôler ma vie. Tout ce que je dois porter, comment je dois me tenir et tout ça. Donc j'ai commencé à changer et ma personnalité avait commencé à changer. Même ma façon de parler. Les gens disaient, quand je parlais à l'église, toi tu parles trop français et nous là. Et puis j'ai commencé à m'adapter au monde. Les gens parlaient un peu la langue là que je ne comprenais pas. Et chaque fois que je pouvais parler le français, on m'insultait et puis on me disait des choses. Toi, tu parles trop gros français, donc il fallait que je change même mon langage en un français courant ou familier, alors que j'aimais parler de français soutenu, de gros français. J'ai commencé vous savez, toute ma personnalité a commencé à changer. Toute celle que j'étais, par exemple, en parlant de français voyant dans le monde, je vous ai dit, j'avais tout pour impressionner. Donc, même ma façon de parler était différente. Mais tout ça a commencé à changer. Donc, c'est là que l'humilité a commencé à naître en moi.
Et pourtant, j'avais toujours pensé quand j'étais dans le monde que j'étais une femme humble, mais je ne l'étais pas du tout. L'humilité a commencé à naître. Dieu a commencé à changer ma personnalité, à me ramener en bas complètement et à être au niveau de tout le monde, de quelqu'un de simple, vous voyez, de simple. Et tout ce que j'aimais pas, par exemple, tu me parles, tu me touches, ça me donne des irritations. Je dois effacer mon corps, je n'aime pas. Et toutes ces choses ont commencé à changer un peu. Je ne peux pas mettre mon pied par terre, ça a commencé à changer un peu. Et j'ai commencé, vous voyez, et c'est là, je dis, c'était un habit que je portais ou un esprit qui m'habitait. Je vais commencer à descendre, vous voyez, à voir le monde autrement, à descendre complètement de l'étage sur laquelle j'étais, à changer. Et j'ai laissé le maquillage, l'habillement extravagant et toutes ces choses, j'ai laissé complètement. Et j'ai été transformée. Et puis, à l'église, j'étais au milieu des visionnaires qui étaient un peu jalouses de moi. Et elles ont commencé pour me faire tomber parce que l'homme de Dieu parlait, il disait souvent, vous ne pouvez pas suivre l'exemple de votre sœur. Elle est la seule ici qui obéit à Dieu. Elle est le seul à avoir l'Esprit Saint. Et il fait des réunions. Il dit, voilà ce qu'on appelle avoir le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, on sent en elle. Regardez-la, regardez comment elle est venue dans cette maison. Elle marchait comme ceci. Elle marchait comme cela. Je dis, je lui ai demandé, lui, est-ce qu'il sait comment moi je venais? Il dit, oh oui, que lui voit tout. Que lui voit tout. Donc, comment je marchais d'une manière, je vous dis, même ma démarche a changé. J'avais une démarche de mannequin dans le monde. Et c'est ça ce que l'homme là disait. J'avais une démarche de mannequin. Quand j'étais sur mes talons, tu vas penser que j'étais un mannequin. Les gens même m'arrêtaient dans la rue et me donnaient du travail pour poser pour eux. Mais vous voyez, comme je vous ai dit, c'était de deux natures. C'est vrai que je suis d'une nature à m'habiller, à faire tout, mais je n'étais pas d'une nature à poser, où on verra ma photo sur des panneaux. Parce que je dis, après ça va finir par, il faut mettre un maillot de bain et puis poser. Donc je ne voulais pas ça. Donc voilà, je refusais les offres de mannequinat. On m'en a offert plusieurs fois. Donc j'avais même une démarche de mannequin. Et tout ça, l'Éternel a commencé à corriger cette démarche chez moi. Il dit, regardez là. Et puis, lorsque je suis devenue une femme simple, je n'ai plus jamais mis de mèche et tout ça. Donc, il leur donnait des exemples à celles qui étaient là avant moi, qui n'obéissaient pas. Ça a donné la jalousie. Une qui est venue vers moi en faisant mon amie, et que vous imaginez ce qu'elle m'a offert. Elle m'a offert une perruque. Le diable n'est pas en enfer. Il est dans les hommes. Elle m'a offert une perruque. Une autre dit, non, tu peux mettre de petites boucles d'oreilles, tu n'as pas besoin de mettre de grands, mais au moins de petits, tu peux en mettre. Et elle était derrière moi comme ça. Toutes, elles étaient derrière moi. L'un dit, non, c'est le diable qui est en toi. C'est quel esprit qui dit que il faut pas peigner les cheveux, il faut pas... mon Dieu, alors que je suis venue dans l'église céleste où j'ai vu beaucoup de cheveux sales, même appelés Rasta là. Ils n'ont pas critiqué cela. J'ai vu des gens, on leur dit de ne pas couper, ils avaient de Rasta sur la tête. Mais c'est moi là, dans l'église céleste, je suis venue. Et on me dit que c'est le diable qui a fait mes cheveux comme ça. Si c'était toi, tu es nouvelle, tu es venue. C'est les anciens qui ont toujours raison. Et que c'est quel esprit? C'est quel esprit qui va dire de ne pas porter de boucles d'oreilles? C'est quel esprit qui va dire de ne pas porter? Dans l'église, on était tous visionnaires dans la même maison. C'est quel esprit qui va te dire de laisser tes cheveux comme ça, de ne pas peigner les cheveux? C'est quel esprit qui va te demander de ne pas aimer la beauté? C'est quel esprit qui va te demander d'être vilaine? C'est pour vous dire comment la bouche de certains peut être venimeux pour vous déstabiliser. Et comme j'étais naïve, j'ai dit, c'est vrai, hein? Dieu n'est pas un Dieu vilain. C'est vrai. C'est vrai, c'est peut-être ils ont raison, c'est eux qui connaissent Dieu. Moi, je viens d'arriver. C'est vrai. Peut-être que c'est le serpent, c'est le diable qui est vilain. Le diable veut que je sois vilaine aussi. C'est vrai. Et quand je suis partie à la maison, j'ai pris le ciseau. Méfiez-vous, hein. Croyez en Dieu seul et puis soyez à votre place et tout ce qu'il vous dit, faites-le. Et n'écoutez pas les méchants. Vous voyez Salomon, quand vous voulez écouter le conseil des gens, bâtis-nous un temple et automatiquement on va faire.
Lorsque vous êtes entouré des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, vous allez tomber forcément. Si Samson n'était pas allé vers une Delilah, est-ce qu'il allait mourir? Si Salomon n'est pas allé vers des femmes étrangères, est-ce qu'il va tomber? Il serait entouré des enfants d'Israël qui allaient le respecter, roi, et ne jamais lui demander quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Quand je suis allée à la maison, j'ai pris le ciseau et j'ai attrapé mes cheveux et je voulais couper. Heureusement, l'Esprit de Dieu a attrapé ma main et ils m'ont puni ce jour-là. Ils m'ont frappé. Je ne vais jamais oublier. L'Éternel m'a dit ce jour-là, qui t'a interdit de faire les cheveux? Et qui t'a dit de laisser tes cheveux comme ça? J'ai dit, c'est toi, Seigneur, c'est toi. On dit, ok. C'est à eux que tu dois obéir ou à moi, l'Éternel? Je dis à toi, l'Éternel. Il dit, ok. Dorénavant, tu fais exactement ce que je te dis et tu n'écoutes pas les autres. Je lui ai dit, oui, Seigneur, je ferai tout. Tout. Et j'ai commencé à demander pardon. Elle voulait me faire tomber. Et voilà. Donc, j'avais commencé mon obéissance comme ça. Puis, un jour, quand j'ai commencé à entendre les choses, j'ai essayé de couper les cheveux. Ce n'est pas fini, hein. J'étais vraiment terrible. Je mérite vraiment la chicotte. Un jour, je suis allée prendre des boucles d'oreilles que j'ai mis, des boucles d'oreilles indiennes que je vendais moi-même. Et même, j'en ai vendu et puis moi-même, j'en ai mis. J'ai mis ces boucles-là à mes oreilles. Je suis allée à la maison. Je me suis couchée et j'ai mis les boucles d'oreilles sur la table de nuit. Et quand j'étais couchée dans la chambre, je pouvais voir le fauteuil. Dans le petit salon, il y avait un fauteuil. Et les boucles d'oreilles qui étaient sur la table de nuit étaient allées s'asseoir dans le fauteuil. Et toute la maison était remplie de ténèbres. Vous savez, avec l'Esprit de Dieu, quand il y a l'obscurité, je sens, j'arrive pas à dormir, je dois combattre. Alors, j'ai commencé à sentir l'obscurité qui faisait que je ne pouvais pas dormir. Donc, je suis sautée chaque fois de mon sommeil. Je ne pouvais pas dormir parce qu'il y avait l'obscurité. Je sentais l'obscurité. Mais d'où vient l'obscurité? Qu'est-ce qui est en train de produire autant d'obscurité pour que je n'arrive pas à dormir? Ce n'est pas l'obscurité physique, non, je parle des ténèbres, des ténèbres spirituelles. Je sentais la présence des ténèbres, je sentais la présence d'un esprit avec moi dans la chambre. Et c'est ce qui fait que je ne pouvais pas dormir. Et du moment où je vous parlais, j'avais commencé à désobéir déjà, hein, à chercher à faire comme les autres puisqu'elles m'ont contaminée. J'ai commencé à porter les boucles d'oreilles et puis ce n'était plus chose. Et par moment, mettre peut-être un crayon quelque part, est-ce que j'en mettais? Je crois bien, c'est sûr. Et je n'obéissais plus vraiment. J'ai mis ces boucles d'oreilles étaient mon cauchemar ce jour-là. Les boucles d'oreilles s'étaient assis dans le fauteuil et me regardaient ici. Tu vas penser que j'étais crazy. Et vous savez, moi, j'étais quelqu'un de très incrédule. Alors, j'ai dit, sang de Jésus, Seigneur, les gens, quand ils rentrent dans les églises, là, ils deviennent fous. Hein. C'est quoi? Est-ce que moi-même, je suis en train d'être contaminée par la folie de l'église? Parce que je voyais les gens... et j'étais évangélique avant, donc c'est pourquoi je n'aimais même pas l'église et tout ça. Parce que les gens étaient un peu fous. Ils voyaient le diable partout. Et tout le temps, c'était sang de Jésus, sang de Jésus. Même si un cafard passe, c'est sang de Jésus. Une mouche simple, sang de Jésus. Donc, je déplorais ces choses-là, ça m'énervait. Donc, je dis, moi-même, je suis rentrée dans l'église céleste, maintenant, j'ai commencé à voir les démons partout. Maintenant, beaucoup d'oreilles, encore en train de s'asseoir dans le fauteuil. Je dis, Seigneur, sang de Jésus. Je dis, quand j'ouvre les yeux, je vois ça. Quand je ferme les yeux, je voyais ça. J'ai dit, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui était something wrong with me? J'ai commencé par réfléchir, par dire, qu'est-ce que ça peut être? Et vous savez, l'esprit est là. L'esprit a commencé à me parler dans les oreilles. J'ai commencé à entendre. Tout ce que j'ai fait, j'ai commencé à entendre. C'est les boucles d'oreilles que tu as portées. Tu sais très bien qu'on t'avait interdit de porter les boucles d'oreilles. Et voilà, les boucles d'oreilles sont possédées. Tu dois jeter. Et ça a commencé à me dire des choses. Et j'ai dit, boucles d'oreilles. Et là, maintenant, je me suis assise et j'ai prié. Quelles que soient les ténèbres qui sont dans la chambre, l'esprit malin qui est dans la chambre, Seigneur, que ce soit vaincu. Et tout ça, j'ai commencé à prier. Et là, j'ai senti un peu de paix. Et je me suis couchée maintenant. Et le temps où j'ai un peu dormi, c'est là que j'ai fait un rêve.
pour me dire ce qui n'allait pas dans ma vie. J'ai fait un rêve et là j'ai vu mon ancienne maison, là où j'étais. Je me suis vue dans la maison. J'avais vu tout était comme ça en désordre et puis j'ai vu mes mèches par terre et j'ai pris la mèche, une perruque et j'ai vu un billet de 1000 francs aussi qui était par terre. Et quand j'ai pris, j'ai dit je vais donner la mèche à une belle-sœur, à la femme de mon cousin. Et donc je lui ai donné la perruque et j'ai dit je vais lui donner cette perruque. Je l'ai pas donnée, j'ai dit je vais lui donner. Et comme j'ai trouvé 1000 francs aussi, j'ai dit ok, je vais lui donner les 1000 francs pour qu'elle achète shampoing pour laver la mèche, la perruque que je lui ai donnée. Mais en même temps je disais la chose, mais j'ai commencé à faire autre chose. J'ai pris les 1000 francs et j'ai commencé à mettre ça dans mon portable comme une carte de crédit, comme nous achetons les crédits que nous tapons dans notre portable. Donc j'ai commencé à taper les 1000 francs dans le portable, mais ça ne passait pas. J'ai essayé plusieurs fois, le crédit n'allait pas. Je dis, pourquoi ça ne rentre pas dans le portable? Pourquoi? Et là, maintenant, j'ai appelé le réseau et j'ai dit au réseau, allô? Oui, bonjour, j'ai trouvé un crédit ancien, j'ai trouvé un billet de 1000 francs, j'ai trouvé un billet, et je suis en train de taper le crédit depuis, mais ça ne rentre pas. Et la femme du réseau là-bas, elle me dit, ok, gardez l'écoute, je vais voir un peu haut, pour voir, vous savez, le directeur ou quelque chose. La directrice, elle avait dit, je ne me rappelle pas exactement, mais elle devait voir un peu en haut ce qui était supérieur à elle. Voilà. Donc, elle devait trouver les gens qui étaient supérieurs à elle pour leur parler du problème. Donc, j'étais là, j'attendais, il ne répondait pas. Et j'ai encore appelé. Et quand j'ai appelé maintenant, une femme a décroché et une vision s'est ouverte devant moi. Les muscles se sont ouverts, j'ai commencé à avoir une vision dans le même rêve. Et j'ai commencé à voir la vision et la femme que j'ai appelée, je commençais à la voir. Elle était dans la mer. Et elle nageait, elle criait, faut plus jamais m'appeler, c'est toi qui m'as appelé maintenant, et je venais vers toi, et le lion là m'a déchiré. Il y avait un lion qui était sur la mer, qui l'a déchiré parce que elle voulait venir vers moi. Elle dit, faut plus jamais m'appeler, c'est toi qui m'as appelé, je venais vers toi maintenant, et le lion m'a déchiré. Et quand j'ai ça, elle était énervée, elle a coupé. Je dis, c'est toi qui m'as appelé, je venais vers toi et le lion m'a déchiré. Ça veut dire quoi? Et elle dit, non, avant de rester, elle me dit, de toute façon, je vais dire aux gens de mon réseau, je vais dire aux gens du réseau. C'était la chef de réseau là. Elle disait, je vais dire au reste du réseau, si quelqu'un sort du réseau et revient un an après, de ne plus jamais accepter la personne. Et vous savez, Dieu m'a donné le don avec le discernement. Donc, quand je me suis levée, j'ai dit, j'ai pensé à prier. Et Dieu m'a dit, voilà, c'est ça le problème. Et maintenant, je vais vous expliquer le rêve en détail pour que vous compreniez. Parce que la solution à notre problème de mari de nuit se trouve là. Voilà, je suis allée dans l'ancienne maison. Tout ce que j'ai commencé à faire m'a ramené dans le passé, à celle que j'étais. Et ça, je me suis retrouvée dans une ancienne maison. Donc, le fait de commencer à écouter les gens et à commencer par faire ce que Dieu m'a interdit, mettre les boucles d'oreilles et peut-être passer le crayon par moment ou bien chercher à m'habiller, à bien m'habiller. Parce que je me rappelle, j'ai même mis de talons encore. Une fois, j'allais chez un oncle, puisque l'oncle là ne savait pas que j'avais changé. Je ne voulais pas que quelqu'un sache à l'époque que j'ai reçu le Seigneur et que j'étais devenue comme ce que j'étais devenue. Donc, je m'étais habillée. Et vous savez, toutes ces choses que je faisais, ils me rendaient vilaine. Ce n'était plus moi. J'avais perdu le charme du monde. J'avais perdu tout ce que j'avais autrefois. Quand Dieu m'a reçu, j'avais perdu ça. J'avais perdu le charme du passé. C'était devenu un autre charme que j'ai regagné, mais complètement différent de ce que j'étais. Donc, même quand je mettais les choses du monde, ça ne m'allait pas. Voilà, j'étais retournée encore en arrière parce que j'ai commencé à faire toutes ces choses. Donc, j'étais retournée en arrière. Et c'est ça la maison ancienne. Et j'ai trouvé un ancien billet que j'étais en train de composer dans mon téléphone. Le billet, c'était l'argent que j'ai vu, mais en même temps, c'était devenu une carte de crédit. Vous voyez, le rêve, c'est un parabole.
toujours pour que vous compreniez. L'argent représente parfois la puissance. L'argent représente parfois la puissance. Et le carte de crédit a une signification. C'est de l'énergie. C'est par le crédit que nous pouvons appeler. Vous savez, comme le billet représente l'argent, comme j'ai dit, parfois l'argent représente la puissance. Le crédit aussi représente la puissance là en ce moment. Donc c'était un billet mais qui avait deux significations. Si je mets le crédit, je peux appeler des gens. Je vais donner mon téléphone sans crédit n'est pas utile. Le téléphone représente un don, non? Avec lequel nous communiquons. Donc avec ça, je reste en communication avec le réseau. Ce billet que je veux taper dans mon portable était déjà transformé par Dieu. Donc ma vision de tout ce que j'avais était de Dieu. C'était ça le portable qui était dans ma main, ma force, ma puissance. Le biais que j'ai trouvé était la puissance du diable que j'utilisais dans le monde avant. Maintenant, je veux merger les deux. Mettre les biais ou le crédit dans mon portable. Le portable était ce que Dieu m'a donné quand je suis rentrée dans l'Église céleste, mon pouvoir. Mais non, le biais était l'ancien pouvoir que j'utilisais avec Mami Wata quand j'étais dans le monde. Maintenant, je veux mélanger les deux. C'est comme on dit, on ne fait pas deux choses. Et quel rapport y a-t-il entre Bélial et Jésus? Paul demande ça dans Corinthiens. Donc, quelle relation y a-t-il entre Bélial et Jésus? Aucun. Mami Wata, cette femme qui me menaçait, qui me criait dessus, que mes lions ont déchiré, était Bélial. Et donc, mon portable était Jésus. Maintenant, je veux merger les deux. Je veux ajouter le Mami Wata à Dieu. C'est ce qui était impossible et je n'arrivais pas. J'ai tout fait, je n'arrivais pas. Et j'ai dû appeler le réseau. Et maintenant, comme le réseau veut régler le problème, pour me faire la fusion et venir maintenant rentrer encore en moi. Et j'étais ce portable-là. C'est ma vie. C'est de ma vie qu'il s'agissait. Donc, comme j'ai appelé le réseau, Mami Wata a pris charge. Maintenant, elle veut maintenant rentrer en moi. Elle a dit, je venais vers toi quand le lion m'a déchiré. Donc, elle voulait venir. Puisque moi, je voulais taper l'argent dans le portable. Si ça réussissait, ça veut dire que je vais encore reprendre contact avec Mami Wata. Et c'est pourquoi beaucoup de gens reçoivent Jésus et après, ils retournent encore dans le monde et ils sont encore possédés par des démons lorsque vous n'obéissez pas aux règles qui vous sont données dans la foi. Donc moi, mon problème était que si je mettais ça, Mami Wata allait venir. Ma chance est que elle a dit quelque chose. Elle a dit, je vais dire au reste du réseau, si quelqu'un sort et fait 1 an et revient, de ne pas l'accepter. Moi, j'avais déjà fait 1 an. J'étais dans ma 2e année. J'avais fait 1 an. Je venais de faire, j'ai fait il y a 1 an passé. Mais c'était 1 an. 1 an après que les gens, c'est tout ce que les gens disaient, puis je voulais, et là, j'ai pris la boucle d'oreille. Et heureusement pour moi que, pendant les 1 an, j'ai obéi. Elles disaient les choses depuis, elles étaient mes ennemies avant, elles ont tout essayé par la guerre, mais ça ne marchait pas. Et je dis 1 an en comptant aussi comment j'ai visité, depuis quand j'ai visité l'église. Elle a bien dit, le serpent connaît, depuis quand j'ai reçu Jésus. Donc, elle a dit 1 an. Et pendant ce temps, j'ai vraiment obéi et j'ai été délivrée. J'ai été délivrée de l'esprit. Dieu m'a délivrée de l'esprit comme ça. Ce n'était même pas un homme qui m'a délivrée. Donc, j'ai déjà été délivrée de l'esprit. Et j'ai été donnée à Dieu. Maintenant, c'est moi-même ma main qui veut mettre le démon dans ma vie. C'est pourquoi c'est moi-même qui essaie de taper le crédit dans mon portable. Et maintenant, c'est pourquoi la dame me dit, tu m'as appelé, c'est toi-même qui m'as appelé, je venais. Donc, ce qui m'a sauvé à l'époque, c'est la puissance que Dieu m'avait donnée. Ma puissance dans le Seigneur, c'était ça, mais le lion qu'il a déchiré. C'était mon pouvoir. Donc, j'étais déjà trop puissante pour le diable, pour m'atteindre, pour venir encore en moi facilement. Comme les gens disaient, ceux qui voyaient disaient, oh, j'ai vu, tu étais un lion, en esprit. J'allais vers un sorcier un jour, on me dit, ah, j'ai vu, tu t'es transformé en un lion. Je te voyais, mais en esprit, tu étais un lion. Et ce lion, c'est le lion de la tribu de Juda, comme l'a dit celui qui était l'homme de Dieu à l'époque. C'était le lion de la tribu de Juda, c'était Dieu. Et Dieu me disait toujours, c'est moi l'Éternel qui suis en toi. Alors la chance que j'avais, c'est que j'avais reçu Dieu. Et Dieu était assis en moi en ce moment. Il m'a choisi, donc il était assis en moi.
il était en moi, il œuvrait en moi. Donc, c'était impossible que le Mami Wata rentre en moi. Donc, le lion, la force de Dieu en moi, est allé maintenant la déchirer. Parce que moi, inconsciemment ou même à désobéissance, j'étais en train de la rappeler dans ma vie. Mais Dieu ne l'a pas laissée rentrer dans ma vie. Dieu l'a blessée, elle. Parce que je suis une protégée de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les protégés. Et Dieu combat pour nous, il ne nous combat pas pour les esprits, il combat les esprits pour nous. Donc, il a combattu l'esprit pour moi, mais c'est à moi de comprendre. Et c'est pourquoi, dès ce moment, je n'ai plus jamais désobéi jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai même jamais rêvé même d'aller encore faire des choses que Dieu m'a interdit. Parce que c'était par chance. Je crois que après ça, si je désobéis, ça sera fatal. Donc, j'ai obéi. Et puis, c'est fini. Donc, j'ai compris quand je me suis levée, on m'a donné toute l'explication du rêve. C'est toi-même qui es en train de recontacter le démon dans ta vie en mettant des boucles d'oreilles pareilles et en faisant les choses. Donc, j'ai laissé. Cette nuit, maintenant, voilà, je me suis mis à genoux et j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'aimais Dieu et je n'aimerais jamais appartenir à un démon. Et j'ai vu à quel point ma désobéissance, a failli ramener le démon dans ma vie. J'ai regretté. Et j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. J'ai beaucoup pleuré. Et j'ai pleuré j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai pleuré véritablement. J'ai pleuré vraiment. Et puis, j'étais là, complètement faible. Devant, si vous me voyez, vous aurez pitié de moi parce que, toute ma vie, j'aime le Seigneur et je sens appartenir à Dieu. Mais si Dieu m'abandonne, je mourrai. Et j'étais vraiment mal. Dieu a eu pitié de moi ce jour-là. Il a vraiment eu pitié de moi. Et j'ai pris, j'étais là quand je priais, j'étais toute mal. J'ai fini de prier, j'étais assise sur le lit. Et j'ai entendu une voix dans la nuit, après avoir prié, j'étais assise. Et maintenant, la voix est venue à mon oreille et a dit Luc 15. Et quand j'ai entendu Luc 15, j'ai couru. À l'époque, je ne connaissais même pas la Bible pour savoir qu'on parlait de l'enfant prodigue. Je ne savais pas qu'on parlait de l'enfant prodigue. Donc, j'ai dit Luc 15. Et j'ai pris ma Bible. J'avais toujours une Bible à mon chevet. J'ai pris la Bible rapidement et j'ai ouvert. Et j'ai commencé à lire. Oh, ce jour-là, je me suis effondrée en larmes encore parce que je sais que Dieu m'avait pardonné. Ce n'était plus des larmes de tristesse, mais des larmes de joie. Dieu a répondu parce que Luc 15, ça parle de l'enfant qui est perdu, de la brebis égarée qui revient. Et vous savez, le verset 10, je ne peux jamais oublier. De même, je vous le dis, il y a de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand.